Bonjour, vous écoutez l'épisode 59 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un article LinkedIn publié le jeudi 23 avril et s'intitule « La donnée brute ne fait pas tout ». Le grand sujet du moment, c'est l'application Stop Covid. Et faut-il ou non laisser le gouvernement laisser une application qui collecterait autant de données personnelles ? Le gouvernement s'est déjà engagé à ce qu'elle ne soit pas imposée aux Français et un débat à l'Assemblée est prévu pour rassurer sur les usages potentiels des données collectées. Mais toute cette énergie dépensée l'est peut-être pour rien. L'intelligence des données, au sens anglo-saxon du terme, donc l'art de renseigner, relève bien sûr des données récoltées. Mais ce n'est que le milieu d'une démarche qui doit d'abord poser les questions et formuler des hypothèses en amont de la collecte, et surtout démontrer en aval sa capacité à agir et impacter grâce aux résultats, et le cas échéant des analyses. Cela peut se résumer ainsi. Développer la question, générer des hypothèses, collecter les données et intégrer les conclusions au business. Pour formuler la bonne question, il faut se poser la question « Est-ce que la question a été bien posée ?» A priori, dans le cas de Stop Covid, ce serait, ouvrez les guillemets, pour mieux maîtriser la chaîne de propagation du virus, comment identifier très rapidement les personnes qui ont été en contact avec un individu A, confirmé infecté, même celle que A ne connaît pas personnellement. Fin de citation. Générer des hypothèses. Dans le cas du Stop Covid, cette étape est simplissime, puisqu'il s'agit de l'hypothèse « si A a croisé telle personne à moins d'1 mètre, elle est plus à risque d'être infectée aussi et doit être isolée pour éviter la propagation ». Beaucoup plus direct que d'autres sujets business, comme chercher des causes à une baisse des ventes ou des moyens de réengager des consommateurs inactifs. Sujets sur lesquels cette étape de génération d'hypothèses est un véritable arbre de décision pour générer des hypothèses certes mais à la bonne maille, celle à laquelle la collecte et le traitement des données sera possible. Collecter des données et éventuellement les traiter par analyse, de corrélation ou autre. Là aussi, la réponse a été trouvée très facilement. Trop ? Pour ne pas être dépendant de la mémoire des gens, et aussi pour être certain de couvrir l'ensemble des personnes croisées en un temps très rapide, les données de géolocalisation du téléphone ont été jugées les plus à même de déterminer la présence simultanée de plusieurs personnes au même endroit. Pour être certain de la distance entre elles, la technologie Bluetooth de connexion des appareils entre eux, nécessitant une proximité forte, plus à même de révéler un niveau de risque important que juste être connecté à la même antenne relais GPS, a été jugée la plus efficace. Intégrer les conclusions au business. Cette dernière étape de réflexion, avant toute démarche de data intelligence, est la plus importante. Et aucun projet ne devrait être lancé, aucune ressource engagée, tant qu'on n'est pas certain de la valeur de l'impact de la démarche dans son ensemble. Et c'est là toute la limite du travail existant, car les obstacles à la mise en œuvre, et donc à l'efficacité, car faut-il le rappeler, seule une mise en œuvre à grande échelle serait utile, sont nombreux. Ces obstacles sont technologiques. Certains systèmes d'exploitation limitent l'accès des applications fermées aux données Bluetooth pour éviter justement des utilisations non conscientes de données personnelles, et n'ont pas l'air prêts à faire une exception. Ensuite, d'usage. Stop Covid nécessiterait un téléchargement par les Français, donc une démarche proactive à laquelle ils ne semblent pas prêts dans une grande majorité, pour des raisons diverses et variées dans lesquelles je ne rentrerai pas et qui leur appartiennent. Même à Singapour, premier pays à avoir déployé cette technologie et avoir mis en open source l'application, il faudrait moins de 20% des habitants l'ont téléchargé, alors qu'il faudrait une couverture de 75% de la population pour que ce soit efficace. Dans une culture beaucoup moins disciplinée et avec un niveau de méfiance sur l'utilisation des données beaucoup plus élevé, la proportion de téléchargement n'atteindrait pas le niveau singapourien qui n'est déjà pas suffisant. En entreprise, toute démarche qui s'appuie sur la donnée requiert de nombreuses ressources et souvent des transformations technologiques ou culturelles sur un temps relativement long pour aboutir. Si la certitude de l'impact des résultats n'est pas suffisante au démarrage, il est conseillé de s'abstenir. Il est toujours bon de le rappeler. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, laissez-moi un commentaire en même temps que vous laissez des étoiles. C'est très important les commentaires. Et j'espère 5 étoiles. Et si vous l'écoutez sur une autre plateforme de balado-diffusion, surtout n'hésitez pas à partager et abonnez-vous. À bientôt.